Bonjour, c'est Anne. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un certain nombre de choses qui concernent le fait de vendre, c'est-à-dire de vendre les objets que vous créez. La première chose dont je voudrais vous parler, et qui va donc concerner la vidéo d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. C'est le fait que si vous décidez de vendre vos créations, il faut savoir pourquoi vous le faites. Parce que le fait de rentrer dans une activité marchande transforme ce qui était pour vous un hobby en un métier. Alors si vous le faites qu'à temps partiel, simplement parce que vous voulez récupérer un petit peu de sous pour pouvoir continuer à acheter du matériel par exemple, ok, c'est une chose. Vous n'allez pas vendre grand-chose si vous pensez comme ça, parce que pour vendre, il faut en fait considérer ça comme un business, sérieusement, et faire tout ce qui va avec. Sinon, ça va être des petites ventes occasionnelles par-ci par-là, mais pas grand-chose. Si au contraire, d'un seul coup, vous faites ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire un changement de carrière complet, hein, puisque vous savez peut-être que j'étais scientifique, que j'avais un poste de chercheur dans l'industrie agroalimentaire. Tiens, il y a eu un bruit. Et que j'ai donc tout abandonné pour ouvrir un atelier de soufflage de verre il y a à peu près 15-16 ans maintenant. D'accord? Alors, la chose très importante qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous transformez ce qui était une passion et un hobby en activité professionnelle, eh bien, ça devient un travail. Et quand ça devient un travail, ça veut dire qu'on n'a plus ce côté purement passionné, purement oh là là, je m'amuse, parce qu'on a une obligation qui est de pouvoir vivre. Et pour pouvoir vivre, on travaille. Et pour travailler, et quand on travaille, on n'a pas toujours envie de travailler tous les jours. On n'a pas forcément envie de faire ce qu'on doit faire parce qu'il faut le faire. Et la partie création, en plus de ça, devient qu'une petite partie du travail dont vous avez besoin pour pouvoir faire tourner votre affaire. Donc, il faut penser à ça. Et il faut penser différemment. Si vous pensez que quand vous vous mettez à votre compte, vous allez pouvoir, dans mon cas, faire des perles en verre toute la journée, vous vous trompez complètement, c'est pas du tout ça. Okay, faire des perles en verre, c'est la base du métier. Maintenant, il va falloir apprendre tout le reste. C'est-à-dire comment gérer une entreprise, comment créer une collection qui se tienne et qui va se vendre, où la vendre, à qui la vendre et à qui et comment la promouvoir. Et tout ça, ce sont des choses que si vous ne faites pas, vous allez au mieux arriver à vivre au jour le jour, c'est-à-dire vendre 2-3 petits trucs sur les marchés ou des choses comme ça, et vous allez récupérer un petit peu d'argent, mais pas, en tout cas pas pouvoir vous payer un salaire. Ça, il faut que ce soit clair dès le départ. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous parle de tout ça parce que je vois énormément sur les forums en général, que ce soit aussi bien les forums de créateurs et en particulier de verriers que sur les forums des sites comme Etsy par exemple, que les gens ont des attentes complètement irréalistes par rapport à leur boutique, à ce qu'ils font et à la manière dont ils vendent. Et vous allez forcément être frustré si vous ne faites pas attention à ça. Donc, je continuerai à parler un petit peu de ce sujet dans les vidéos suivantes. N'oubliez pas, si le sujet vous intéresse, d'aller voir les vidéos dont le lien se trouve sous cette vidéo, qui sont des formations gratuites de mon propre coach business. Elles sont en anglais, mais ça vaut vraiment la peine d'aller les voir. Et puis, abonnez-vous si vous voulez être tenu au courant de mes publications, et je vous revois bientôt. Au revoir.